Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale parce qu'on se retrouve pour l'ouverture de la nouvelle maison hantée, le Tombeau des Dieux. Alors c'est la nouvelle maison hantée 2023 du parc Astérix qui ouvre le 30 septembre aujourd'hui même. Donc on n'est évidemment pas les premiers à les tester, nous on a réservé un créneau de 16 h histoire de se dire que la maison hantée, au moins les acteurs auront le temps de se chauffer, etc. Donc au moins on prend pas de risque et on va pouvoir découvrir ça ensemble. Alors juste avant de rentrer et ensuite de vous faire découvrir un petit peu plus sur l'attraction, j'aimerais vous noter quelques trucs. La maison hantée coûte 5 €. Je vous conseille de la réserver en avance de votre visite, mais vous pouvez la réserver directement ici sur le parc, via l'application mobile. Donc vous avez tout à fait cette possibilité-là, mais attention, vous devez réserver. Dans cette nouvelle maison hantée, vous allez dans le Tombeau des Dieux. Et le Tombeau des Dieux, croyez-moi qu'il est bien gardé. Donc vous avez plusieurs dieux qui vont vous tomber. On compte 9 étapes. 9 étapes les gars. Donc après on verra à l'intérieur si c'est le cas, si le parc Astérix a joué le jeu comme dans la description. Mais on a 9 étapes de l'enfer. Croyez-moi qu'à l'intérieur ça rigole pas. En plus on nous parle de plusieurs effets. Quand on regarde le panneau à l'entrée, on a plusieurs effets qui sont indiqués via les signalétiques. Donc franchement ça promet du lourd. Et vu les premiers ressentis qu'on a des premiers visiteurs qui ont pu faire la maison hantée, ça a l'air d'être quelque chose d'assez fabuleux. Le parc Astérix a élevé la barre super haute. Et comparé à ce qu'on a actuellement avec la Maison de la Peur, notamment qui va disparaître, Mission Perdue, les catacombes, on a eu une super nouveauté avec Halloween. Donc le parc Astérix a surpassé avec les catacombes et a élevé nos attentes par rapport aux maisons hantées. Mais là, cette fois-ci, c'est totalement différent. On va s'apprêter à rentrer dans quelque chose qui, à mon avis, va être plutôt incroyable. Donc j'arrête de parler et je vous embarque à l'intérieur. Malheureusement, on ne peut pas filmer dans les maisons hantées du parc Astérix, alors je vais vous décrire comment ça se passe à l'intérieur. Attention au spoiler pour ceux qui voudraient pas savoir ce qui se passe réellement. Après que l'opérateur vous ait donné les consignes de sécurité, comme dans toutes les maisons hantées, vous allez rentrer dans une salle sombre, la salle du jugement, pour un pré-show avec un Égyptien qui va peser votre cœur pour savoir si vous méritez d'aller en enfer. Vous sortez du pré-show et pour sortir de ce pré-show, il faut s'accroupir. Vous avez un petit passage pour arriver jusqu'au couloir des lamentations. Et c'est angoissant de rentrer dans une maison hantée par un petit passage où vous devez vous accroupir parce que du coup, vous voyez rien. Vous savez pas ce qui va vous tomber dessus juste après. Vous empruntez le couloir des lamentations avant d'arriver sur la fontaine des damnés. Vous allez passer plusieurs fois devant la fontaine des damnés et vous avez l'impression de tourner en rond. Et vous êtes condamné dans tous les cas, donc c'est mort. Mais ensuite, vous passez dans un marécage avec du brouillard, de l'eau. Un marécage en fait, hein. Et vous êtes accueilli par Sobek, le dieu égyptien à tête de crocodile. Il vous attend, hein, et dans tous les cas, vous êtes obligé de passer par lui. Vous essayez de le contourner, vous inquiétez pas, vous allez être également accueilli par d'autres personnes. Puis vous arrivez devant l'acropole d'Anubis. De toute façon, croyez-moi que vous allez rentrer, hein. C'est Anubis en personne même qui vous accueille. Vous voyez pas la chance que vous avez. Et vous rentrez, puis vous allez rencontrer d'autres personnes, et une fois que vous pensez que votre enfer va se terminer, non. Il vous faut déjà passer par le vortex des âmes. Et vous dire que cette salle, elle est vraiment terrifiante. C'est l'enfer. Vous êtes plongé dans le noir. Vous savez pas du tout ce qui vous arrive, ni d'où ça vient. Juste, vous avez du bruit, des flashs de lumière et vous voyez des personnes en train d'essayer de vous attraper. Et une fois que vous êtes sorti de cet enfer, vous allez faire une rencontre. Hein, vous allez faire la rencontre d'Horus. Et c'est une salle avec une mise en scène. Voilà, il y a Horus qui va apparaître, qui va vous faire un petit dialogue. Il y a comme des flammes qui vont monter à côté de vous. C'est super sympa. Et le gars va littéralement vous sauter dessus. Comme une espèce de tyrolienne qui permet de le maintenir en l'air, pas sur le mur, au-dessus de vous, voilà, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Et vous finissez par une salle avec plein de miroirs. C'est littéralement votre dernier couloir de la mort. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous sauter dessus. Ça, il n'y a pas de surprise. Dans tous les cas, vous attendez, hein. Vous attendez à ça. Le gars va vous sauter dessus et vous coursez jusqu'à la sortie. Bon les gars, on ressort du Tombeau des Dieux.
Là, je vais vous donner mon avis à chaud. J'ai pas pu vous embarquer dans l'aventure, même si le cœur y était. Je vais quand même vous donner mon ressenti et le descriptif un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai beaucoup plus apprécié l'environnement avec les décors, etc. L'immersion, elle est totale. Vous avez les bruitages, vous avez différents effets avec de l'eau, du sable, etc. qui est vraiment super sympa. Des flashs de lumière. Juste, si je devais redire un petit truc, ce serait de peut-être mettre un petit peu plus en avant les personnages, parce que c'est vrai que parfois il y a certaines salles où on entend le bruit avec les screamers, on a les flashs, etc. mais on sait pas trop d'où ça vient. Et moi j'ai flippé, mais je savais pas du tout où était le mec. Mais sinon franchement elle est incroyable, elle est au-dessus de toutes les autres, elle se vaut avec Katagon sur certains points qui en termes de terreur est peut-être beaucoup plus élevé. Mais là en termes de thématisation les gars, vous êtes servis. Je suis vraiment pas déçu de cette nouveauté. J'ai hâte de pouvoir la retester, j'ai hâte de voir si elle va évoluer, si les comédiens vont évoluer aussi. Mais en termes de jeu d'acteurs, etc., à un moment donné, on a un gars qui vole au-dessus de nous. C'est une dinguerie. Il y a plusieurs salles, j'ai pas compté les différentes épreuves. Je sais pas si on est à 9, 8 ou un peu moins. J'en ai aucune idée, mais tout ce que je sais, c'est que l'esprit, il est comblé. Bon, prenons un peu de recul sur tout ça. Le Tombeau des Dieux est vraiment un très bon ajout de la part du parc Astérix pour Halloween. L'immersion est excellente. Vous avez un très bon pré-show, parce que ça vous permet vraiment de vous mettre dans l'ambiance de la maison hantée et d'avoir un petit bout d'histoire. Et en termes de décor, c'est magnifique. En ce qui concerne le nombre d'étapes, j'ai du mal à en compter 9. On est plutôt sur 7. Maintenant, en termes de peur, les premiers jours, les acteurs, ils étaient clairement pas habitués. Mais c'est un point qui a tout de même évolué. Mais si je prends l'exemple des catacombes, alors je me permets de le comparer aux catacombes parce qu'en termes de niveau, au parc Astérix, c'est quand même les deux maisons hantées qui se rapprochent le plus. Les acteurs sont beaucoup plus joueurs, ils peuvent vous suivre et vous toucher, et ça manque dans le tombeau. Moi, je me suis pas senti touché, vraiment suivi. Et du coup, ça veut pas dire que vous allez pas avoir peur, hein. J'ai ouvert et fermé la marche plusieurs fois et j'ai bien flippé. Mais plus quand j'ai ouvert la marche tout de même. Pour continuer à parler des scènes, il y a des endroits où on peut faire des améliorations. Comme Sobek, le dieu à tête de crocodile, on a l'impression qu'il est plus spectateur qu'acteur. Il y a aussi la salle avec Horus, qui vole là, sur sa tyrolienne, on pourrait vraiment amplifier cet effet-là. Éteindre les lumières au moment où il saute dans le vide. Alors ça pourrait être vraiment fabuleux parce que quand t'arrives et que tu t'y attends pas, je pense que ça ferait baisser beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui crient et ça c'est une très très bonne idée qu'a eu Teddy. Avec des petits flashs stroboscopiques, ça pourrait être une tuerie. En tout cas, un très bon ajout à Peur sur le Parc, ça permet d'avoir deux excellentes maisons hantées avec le Tombeau des Dieux et les catacombes, et ça permet d'étoffer l'offre du parc Astérix parce que l'année prochaine on perd une maison hantée, la maison de la peur disparaît, ça fait sa dernière année, donc ça fait beaucoup de bien. Merci les amis d'avoir vu cette vidéo, ça me fait super plaisir. Je vous ai partagé le maximum de l'expérience. Je sais que c'est pas évident, vous aurez aimé peut-être voir à l'intérieur de la maison hantée. Donc je suis désolé par rapport à ça, j'espère que vous avez pu profiter de mon avis. Si vous voulez un petit peu plus de détails, on peut en discuter dans les commentaires. Si j'ai oublié des informations aussi, peu importe lesquelles, n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez réserver la maison hantée sur le site du parc Astérix ou directement sur votre application mobile le jour J. Vous réservez votre créneau, c'est 5 € et ça vaut vraiment le coup. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars.